Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne le design thinking. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à visionner la vidéo disponible sur la chaîne YouTube de Wegilab qui explique globalement ce qu'est le design thinking. Maintenant, nous allons voir en détail les étapes. Voici la première étape qui est l'immersion ou aussi appelée l'empathie. Pour rappel, cette première étape est une étape dite d'ouverture et de compréhension de l'utilisateur. L'objectif principal est d'apprendre à connaître votre public cible et vous mettre à sa place afin de comprendre ses motivations, frustrations et besoins. Pour ce faire, des informations sont collectées à l'aide d'outils que nous allons voir dès à présent. Nous allons voir les interviews, les personas, suivis de la carte d'empathie. Commençons avec les interviews, qui consiste à contacter des groupes cibles du projet et à écouter leurs opinions. Grâce à cela, vous allez récolter des informations sur les opinions, les attitudes et les besoins des participants concernant un système, un produit, un service ou encore un concept. Voici maintenant quelques conseils pour bien mener vos interviews. Pensez à bien préparer vos questions à l'avance et à noter tout ce qui est dit sans faire d'interprétation. Veillez à bien observer le langage corporel, posez des questions ouvertes, ne suivez pas un script à la lettre. Adaptez-vous au déroulé de la conversation pendant l'entretien mené. Et enfin, bien veiller à respecter le timing, à savoir que le temps est limité à 60 minutes. Ensuite, le second outil, qui est le persona, aussi appelé l'archétype. Voici à quoi le modèle vierge ressemble. Vous pouvez trouver des templates très facilement sur Internet et gratuitement. Ce persona va être réalisé à partir de la collecte d'informations issues des entretiens qu'on a vus précédemment, ainsi que des observations menées. Cet outil consiste à créer des profils d'utilisateurs imaginaires après une étude exhaustive des groupes de personnes qui utilisent un produit ou un service. Ils ont été créés avec des réponses préalablement interviewées de manière qualitative. À savoir que pour chaque personne, des caractéristiques personnelles seront définies telles qu'une description physique, l'âge, le sexe, la culture, les goûts, la routine, les habitudes, etc. Y compris une photographie que vous pouvez déposer pour voir ce à quoi pourrait ressembler votre persona. Et enfin, la carte d'empathie, qui est un outil collaboratif qui décrit ce qu'un utilisateur ressent, pense, voit, dit et entend lorsqu'il interagit avec un produit ou un service. Cet outil collaboratif, toujours, permet de visualiser l'environnement, les comportements et les préoccupations des clients. Les éléments à compléter sont basés sur les informations obtenues lors d'entretiens, d'observations, de collecte d'informations sur Internet, etc. Ce que vous voyez, entendez, pensez, faites, mais également les problèmes ainsi que les besoins. Comme vous le constatez, cette première étape d'immersion est assez longue et prend beaucoup de temps. Elle permet de comprendre les utilisateurs et leur écosystème et ne pas se contenter du minimum afin de tomber dans les stéréotypes. Maintenant que nous disposons des informations nécessaires, passons à la prochaine phase dans une prochaine vidéo qui est la définition